Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Alors, des thèmes d'actualité, hein. Je vais vous parler des faits d'actualité, quelques faits d'actualité, trois, quatre, rapides, que vous m'avez envoyé, hein. Donc je réponds à ce que vous m'avez envoyé. Alors, élection dimanche, donc je vous tiendrai au courant. Il y aura un nouveau Premier ministre de nommé. On saura très très rapidement, comme les coups d'avance, ce qu'il sera capable de faire et de ne pas faire. Je vous le dis tout de suite et je répète, on a regardé les programmes, quels que soient les programmes et les personnes qu'on connaît, hein, plus ou moins, qui se présentent dans ces partis-là et qui ont des liens avec la FNSEA. N'attendez rien de l'élection des législatives pour le monde agricole. Je vous annonce tout de suite la couleur. Je vous le dirai, pas de langue de bois, il y aura des mesurettes de prise, il y aura quelques petites améliorations, ça c'est sûr que ça soit, peu importe le Premier ministre qui sera élu ou la Premier ministre, mais sur le fond du problème agricole, là dans les gens qui se présentent, il n'y en a aucun, je dis bien aucun, qui n'apporte de solution et qui est en capacité de retoucher au modèle et surtout de se mettre en scission avec les traités européens. Il n'y en a aucun. Donc, pas de langue de bois, je vous tiendrai au courant, il n'y a aucun souci, comme on a pu le faire avec la Macronie, qui était un nouveau parti, la Macronie dont je vais vous parler, Emmanuel Macron. Avant de parler Emmanuel Macron, vous m'avez envoyé un fait divers. Jordan Bardella n'aime pas tellement la fraude dans le monde agricole, qu'il y a consacré une de ses rares interventions au Parlement européen le 18 décembre 2019. Le patron du Rassemblement national prend la parole dans l'hémicycle pour dénoncer un prétendu détournement qui consisterait à utiliser des fonds agricoles pour installer des migrants. Bon. Manque de peau, c'est pour ça que je vous dis que c'est très compliqué de voter parce que malheureusement il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. L'ancienne eurodéputée qui avait quitté le Rassemblement national, donc le parti de Jordan Bardella, pour rejoindre Éric Zemmour en 2022, ne s'est pas représentée aux dernières élections européennes. Elle a été condamnée, écoutez bien, le 27 juin, pour avoir détourné 57 800 € de la FDSEA, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, branche locale du premier syndicat agricole en Guadeloupe, pour des dépenses personnelles. Présidente de la section de 2017 à 2019, Maxette Pire-Bacas a été reconnue coupable d'abus de confiance, mais aussi de faux et usage de faux pour avoir établi des fausses factures. Elle a été condamnée à 1 an de prison et 8 000 € d'amende. Elle était introuvable pendant l'enquête judiciaire. Le compte bancaire de la FDSEA d'importants retraits en cash, 22 600 € sans justificatif, ainsi que des achats de billets d'avion, de vêtements, de soins cosmétiques, frais de coiffure, etc. Là encore, sans lien apparent avec les activités du syndicat, le tout pour un montant d'environ 57 000 €. C'est pour vous dire que moi j'ai fait mes recherches aussi, hein, puisque le Rassemblement national est un parti qui n'a jamais exercé. Vous irez voir, hein, c'est pas très compliqué, il y en a en Seine-Maritime, il y en a un peu partout, des céréaliers d'ailleurs. Ils sont en lien avec la FNSEA et je vous dirai les choses telles qu'elles sont. S'il y a des améliorations, comme Macron a pu faire quelques petites améliorations sur le plan agricole, à la marge, mais il a pris quelques sous son mandat. Je vais vous en citer une. Par exemple, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale pour contraindre les banques à respecter les plans de redressement et les plans de sauvegarde. Parce que les banques, des fois, attaquaient les gens sur leurs biens personnels. Et il y a une loi qui a été passée en 2021, donc en 2021, que je sache, c'était Emmanuel Macron. Donc quand ils font des choses bien, faut le dire, mais quand ils font des choses mal, faut le dire aussi. Donc sur le fond, rien sur le fond, ne vous attendez à rien, mais je vous en reparlerai. Il n'y a pas de programme agricole digne de ce nom pour changer de modèle et pour arrêter l'hémorragie dans le monde agricole, surtout dans l'élevage, mais il n'y a pas que dans l'élevage, ça déménage partout.
Alors ensuite, vous m'avez envoyé un autre mail, et après je serai à la conclusion. La syndicaliste agricole Christiane Lambert, ex-présidente de la FNSEA, aujourd'hui présidente du COPA-COGECA, c'est-à-dire de la structure européenne de la FNSEA, arrive à la tête du lobby de l'industrie charcutière. Voilà. Donc elle va travailler, la présidente du lobby des entreprises productrices de charcuterie a annoncé vendredi 28 juin cette organisation qui défend les intérêts des PME et de poids lourds du secteur, comme par exemple Fleury-Michon. Donc en fait, Madame Lambert, elle ne change pas de travail, elle continue puisque le lobby de l'industrie de la charcuterie, c'est tout simplement Fleury-Michon. Tous ces gens-là, ce sont des cousins, petits cousins ou cousins germains de la FNSEA. Voilà. Elle ne change pas de maison. Elle est juste qu'à l'intérieur de la famille, elle change de table, elle se met à manger à une table qui appartient toujours à la famille FNSEA. Voilà. Donc voilà la haute trahison de nos responsables. Voilà la haute trahison des gens qui ont pillé les paysans. Hein? Alors c'est écrit dans l'article, l'éleveuse de porc, ex-patronne de la FNSEA, se dit dans un communiqué, voilà, convaincue qu'il peut avoir l'agriculture ne peut pas être forte sans une industrie forte. Bon. Donc, ces gens-là ont trahi la paysannerie. Hein. C'est les bras armés de l'industrie agroalimentaire qui a pillé les paysans, donc elle continue dans sa famille. Moi, je pensais, vous voyez, qu'arrivé à un certain âge, je pensais qu'elle aurait peut-être des remords et qu'elle viendrait donner un coup de main aux agriculteurs en difficulté, tous les agriculteurs en difficulté sur les territoires qu'ils ont foutus dans la merde à cause de leur politique libérale européenne et française, guidée par le COPA-COGECA et la FNSEA, et qui continue. Hein, tous ces traités de libre-échange, puisqu'ils tiennent un double discours. Ils sont d'accord avec l'agro-industrie et l'agroalimentaire pour tous les traités de libre-échange. Il suffit de prendre des articles, hein. Je ne vais pas m'amuser à vous les retrouver, mais ça, c'est très facile à prouver. Hein. Ils l'ont dit maintes et maintes fois, d'ailleurs. Hein. Et le désastre de ces politiques de libre-échange font sur le terrain 2 suicides par jour, font des cadavres. Donc moi, je me suis dit peut-être que des fois, vous savez, en tant qu'humain, arrivé à un certain âge, vous avez des remords. Et j'ai dit, tiens, peut-être, comme elle a gagné beaucoup d'argent par ses mandats, et non pas sur son exploitation, j'ai dit peut-être qu'elle va consacrer son temps à défendre les agriculteurs en difficulté. Non, non. Le moindre de ses soucis, ces gens-là ont trahi la paysannerie et continuent de trahir la paysannerie. Donc elle succède à qui? Ça c'est intéressant. Elle succède à Martine Le Guigballois. Martine Le Guigballois que nous avions en contact, parce que quand Macron a pris le pouvoir, nous avions rencontré Audrey Bourroulot, qui était conseillère spéciale d'Emmanuel Macron, avec qui on avait des bons contacts, puisque c'était avant que Emmanuel Macron soit élu, et on échangeait des mails, et c'est vrai qu'on avait des conversations tout à fait intéressantes. Pareil avec Madame Le Guigballois, lorsqu'elle a été députée de Vendée. Nous, on n'a rien contre les élus de la République, on discute avec tous les partis politiques, donc nous, il n'y avait aucun souci là-dessus, on jouait franc jeu. Sauf que Madame Martine Le Guigballois, elle était au poste que va prendre Madame Lambert. Voilà où était Madame Le Guigballois, puisqu'elle n'avait pas été réélue députée. Hein. Donc la fédération d'industrie du secteur charcuterie-traiteur, qui regroupe 300 entreprises à peu près de l'agroalimentaire, qui, je vous dis, a toujours été en lien avec la FNSEA. Donc Martine Le Guigballois, en qui on avait confiance avec Audrey Bourroulot au départ, hein, c'est normal, hein, on n'est pas là pour juger les gens. Hein. Bon, on a très bien vu de quel côté ils se sont rangés du côté de la FNSEA, de l'agroalimentaire. Je précise que Madame Le Guigballois était avocate et à travers son métier d'avocat était parfois avocate de Terrena, donc une coopérative de l'agroalimentaire où est le mari de Christiane Lambert. Donc autant vous dire que quand on prend ce que dit Martine Le Guigballois ou ce que dit Madame Lambert, il y a beaucoup de communication, hein, pour faire croire qu'ils versent une larme pour les agriculteurs, pour les éleveurs qui meurent,
Mais dans la pratique, dans les réunions, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Alors Madame Le Guilbalois, vous allez rigoler, elle a également été rapporteure de la mission sur l'entrave, l'agribashing et l'agroalimentaire bashing. Hein. Donc, tous ces gens-là, ils ont fait des discours, de la politique spectacle, ils ont fait croire qu'ils allaient défendre la paysannerie et ils ont trahi les paysans, comme le gouvernement Hollande, comme le gouvernement Sarkozy, et l'hémorragie continue. Donc vous voyez où va se planquer Madame Lambert. Elle va continuer de défendre les intérêts de l'industrie agroalimentaire, comme ses prédécesseurs. Hein. Et pendant ce temps-là, petits soldats, travaillez, mettez-vous au boulot, travaillez surtout pour pas gagner d'argent, mais surtout ne vous révoltez pas, restez sages, sinon on va faire comme les gilets jaunes, on va envoyer les forces de l'ordre vous ramasser si vous êtes un peu violent dans les manifestations. Et dans le même temps qu'il assassine la paysannerie, il est quand même important de garder un minimum de petits soldats sur le territoire. Donc pour les garder, faut essayer d'avoir un minimum de renouvellement. Hein. S'il n'y a pas du tout de renouvellement, même que leur objectif, je vais vous le dire et vous verrez, je ne vais pas me tromper, leur objectif de la FNSEA, ils sont pour qu'il reste 120 000 fermes en France. Ça, ne vous faites pas d'illusions. C'est toujours les céréaliers qui sont à la manœuvre au niveau des décisions stratégiques et politiques. Je parle au niveau de Paris. Hein. Les grandes décisions sont tenues par les branches céréalières. Hein. Ils ne sont pas tenus par les producteurs de lapins, hein, je vous le dis tout de suite. Ni les maraîchers, ni les producteurs de limousines ou de charolaises. Bon. Et donc, dans le même temps, pour renouveler les générations, qu'est-ce que les gens reçoivent dans leur boîte aux lettres? Alors là, ça c'est pas mal. Pour ceux qui ne sont pas de la profession agricole, vous allez voir la couleuvre. Pour continuer de faire tourner les organismes, chambres d'agriculture, continuer de recruter quand même un minimum de petits soldats qui vont investir dans le matériel, dans les phytos, dans les bâtiments, dans tout ce qui tourne autour de l'agriculture. Madame, monsieur, voilà ce que les agriculteurs reçoivent. Je vous lis le courrier, il vient des chambres d'agriculture. Madame, monsieur, vous envisagez peut-être pas de cesser votre activité demain, et c'est tant mieux, car la transmission d'une entreprise agricole ne s'improvise pas. En fonction de votre situation, les perspectives peuvent être plus ou moins clarifiées. De nombreuses questions au sujet de la transmission de votre exploitation vont se poser. Pour réaliser un zoom spécifique sur votre commune, connaître les activités qui seront à transmettre dans les 7 années à venir est nécessaire. Identifier les exploitations sans repreneur connues, recherche de solutions pour céder nous permettra de mieux vous accompagner. C'est-à-dire qu'il envoie un courrier aux gens à partir d'un certain âge, autour de 57-58 ans, pour leur demander quelles sont leurs intentions, qu'est-ce que les exploitants ils comptent faire de leur exploitation agricole, de leurs terres, de leurs bâtiments, etc., etc. Mais posez-vous la question, on envoie ce genre de courrier-là aux mécaniciens agricoles ? On envoie ce courrier-là aux coiffeurs, aux plombiers, aux électriciens? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cet attachement-là? C'est quoi cette mise sous tutelle-là? Un exploitant agricole, il est le patron chez lui. Propriétaire ou pas propriétaire, on a un bail avec des propriétaires, on exploite des terres. On est quand même bien libre de céder l'exploitation à qui on veut. C'est quelqu'un de la chambre d'agriculture qui va nous dire à qui on doit transmettre notre exploitation. Il va venir la reprendre, lui, notre exploitation. Faut qu'il revienne prendre mon exploitation, moi. Je la mets en vente, la mienne, s'il veut la reprendre. Elle est vendable, moi, mon exploitation. Il va venir, il me fait le chèque. Comme dit un copain de Vendée, Gérard, si j'ai le chèque sur la table, j'arrête le soir même. Faut qu'ils viennent. Ils vont nous faire voir comment travailler, ces gens-là. Vous voyez le culot qu'ils peuvent avoir. Qui joue sur tous les tableaux. La PCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à travers la FNSEA, a conduit des politiques qui a pillé les paysans et qui continuent de les piller. Ils ont un service après pour les agriculteurs en difficulté d'une politique qui les a rendus malades, c'est-à-dire c'est eux qui rendent malades les paysans, ensuite il envoie le médecin.
pour les soigner, alors que c'est eux qui les ont rendus malades. Et puis après, quand vous arrivez à la retraite, ils renvoient encore des gens pour vous guider, pour expliquer à qui il faut transmettre votre exploitation. Mais attendez, mais l'exploitation, c'est une propriété privée. Mais de quel droit? Mais de quel droit? Mais on est où, là? On est sous une dictature, là? Mais c'est quoi ce travail? Dans quelle autre profession? Est-ce qu'un cabinet de dentiste? Est-ce qu'un cabinet d'avocat? On vient lui dire, on mène une enquête pour lui dire, attendez, sur la région d'Orléans, il faut qu'on installe des jeunes avocats et tout. Non mais de quel droit? Mais de quel droit? Qu'est-ce que c'est que cette politique-là? Donc je vous invite à ouvrir les yeux. Si vous voulez voter, moi j'ai qu'un truc, un conseil à vous donner, essayez de trouver, parmi les gens que vous avez repérés, des députés ou des élus de la République, il en existe certains, ils sont peu nombreux, essayez de trouver des gens qui veulent foutre dehors la FNSEA. Tant que vous aurez la main sur des élus qui sont en cogestion avec la FNSEA, la France Nouvelle sans exploitants agricoles, tant que vous aurez ça, il ne se prendra pas de décision. Et ça, c'est vrai au niveau français et au niveau européen. Puisque au niveau européen, c'est le COPA-COGECA qui a la main sur toutes les décisions. Le COPA-COGECA est même, quand il a été créé, il est même une émanation de la Commission européenne. C'est-à-dire que la Commission européenne, à Bruxelles, ils veulent des interlocuteurs. Leur faut des interlocuteurs. Certes, minoritaires, puisque je vous dis, la FNSEA représente 25,8% des paysans, et au niveau européen, c'est pareil. Avec leurs 27 FNSEA, ils sont bien sûr minoritaires, mais les élus politiques ont besoin de s'appuyer sur des élus syndicaux, collabos, pour valider les politiques libérales et asservir la paysannerie en France et en Europe. Je vous remercie, à la prochaine vidéo, faites vos commentaires et à bientôt.